Bonjour à tous et bienvenue sur la Battle Academy. Alors une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on se retrouve avec Berserk. Comment ça va Berserk? Salut la forme et toi? Bah moi ça va bien, merci. Alors Berserk, le 1er décembre tu as été jouer le WCQ de Namur. Comment ça s'est passé pour toi? Oh, super bien, un très bon événement, mais pas de bugs, de neurones comme on a d'habitude. L'organisation était top et super bien passé honnêtement, tip top. Et en plus je pense que pour toi ça s'est même super bien passé parce qu'en plus de l'organisation, tu as fait un super résultat. Ouais, c'est ça, je suis super content. Première fois que je top dans un gros event quand même comme ça, de 154 joueurs, un truc comme ça, dans les Zola on était. J'ai fait top 10, donc 6 victoires, 2 défaites. J'ai perdu contre le premier et contre le deuxième, si je me souviens bien, donc je suis un peu déçu, mais voilà. Bah voilà, c'est déjà très très bien ce que tu as réalisé. Est-ce que tu sais un peu nous parler des match-ups que tu as rencontrés pendant ce tournoi? Alors oui, les match-ups que j'ai affrontés, faut juste que je me les remontre. Donc top, premier round, c'est marrant, je suis tombé contre un match miroir labyrinthe. Donc c'était bizarre, je me suis dit merde. Et il m'a fait virus 2 fois, mais j'ai quand même gagné. Je suis assez content. J'ai joué contre le pire que je voulais pas affronter, Exodia, parce qu'avec sa piège, tu détruis tout le board, c'est fini. J'ai affronté un Tenpai Buster. La seule fois où je perds les dés, ben, il me laisse commencer. J'ai dit ouh, ça pue le Tenpai. Mais il a pris 2-0. Fest Miscash, une trappe, c'est horrible à jouer. SE Azamina, bah là j'étais sur Twitch à ce moment-là. Et ma première loot c'était contre le premier, donc un Fest cash, avec un peu d'entrap dedans aussi, mais moins que l'autre. J'ai affronté un Mermail, et le dernier que j'ai perdu, bah, c'était contre un Mermail que je ne connaissais pas assez forcément certaines cartes dedans. Et ça m'a surpris. Ok, bah mine de rien c'est quand même un très bon résultat ce que tu as fait. Ouais, je suis Du super coup, fier. est-ce qu'on va passer à la deck profile? Eh bah allez, soyons fous, découvrons mon petit labyrinthe. Allez, c'est parti. Ok, bah du coup on va découvrir ce que tu jouais dans ton labyrinthe. On commence par le main deck. Ouais, c'est parti. Allez, hop. Du coup, les choix classiques. Les deux grosses. J'avais hésité à la jouer 3 fois, en 2 fois celle-là parce que les bitiales. Mais du coup, non, ça m'a pas servi. Hop, hop. 3 Arias, 3 Ariana, un Cooklock, 3 Chandeliers, 3 Cheminées. Ok, Et j'ai donc ça joué. c'est les ratios un peu classiques, sauf que tu joues pas Ariane qu'on voit de temps en temps dans certaines DL. Non, je voulais pas trop de normes dans mon deck. Le problème, c'est que si je touchais celle-là et l'autre, j'avais une norme en moins dans mon deck et une norme en plus dans la main, ça me faisait plus chier qu'autre chose. Ok, Je voulais. Elle me tuto tout. Tout. Donc c'est juste trop fort, donc je voulais juste elle. Et ok, toucher un maximum de pièges. Parce que j'ai joué turbo piège, on va dire. ok. Puis bah, 3 monstres en plus, Fivalos, qui, qui m'a fait des games. Hop, voilà, en monstre. Fivalos c'est juste trop fort parce que t'actives Fivalos. Euh, Bah, des fois, bah, ils m'ont souvent pass turn. Fin de tour à toi. Ok. En magie, j'ai joué juste les 4 là. Ouais. Le terrain, trop fort en go first. Tu pètes à la fin de l'effet de ton piège. Ça m'a fait des games. Ah, c'est gratuit Euh, dans labyrinthe, hein. Ah, c'est tellement gratuit. Sauf quand tu bannes tout ce que t'as besoin de ton extra deck, ça fait un peu chier. Mais les gens, généralement, vu que c'est au début de main phase, tu commences par ça. Ils savent pas ce que tu fais, donc ils hésitent à H. Si H, tant mieux, quand ça après t'as Big Welcome qui passe. Si H pas, bah tant mieux, tu prends 2 pièges en main généralement. Généralement, c'est ce que j'avais, ou une Arias en plus, c'est trop fort. Ouais. Et voilà, en partie en piège, vu qu'on joue un petit deck piège, au cas où. J'avais joué 3 welcome, Ah, 3 3 welcome, big, ok. 3 big. 3 welcome parce que je voulais jouer au Green Game, mais je suis nul en anglais. Mais du coup, je pense que je vais peut-être le cutter à 1, à 2 plutôt. Parce que je trouve qu'en fin de compte, il n'y en a pas plus besoin que ça. Ouais, et Après, puis quand t'es en. elle se recycle aussi, donc c'est vrai que Ouais, ça voilà. serait peut-être l'idée de la cut à 2. Bah, j'avais peur de tomber contre des runiques. Des runiques qui te ban et tout, ou des shifter deck, et j'ai pas tombé contre. Bah, si je suis tombé contre un Tenpai qui jouait shifter, mais je crois que je me le suis pas pris. Je sais plus, je m'en souviens plus. 3 canons du Rama, ah, ça c'est une carte folle. Je l'ai sorti contre un Tenpai, il m'a regardé, j'ai fait durant son tour Arias, place trap trick, place canon. Il m'a regardé, il m'a dit oh non putain, carte de d'idiot. Trop trick. Hein.
Ouais, gratuit dans le Mais deck aussi. c'est trop fort. L'Impulse, hein, c'est une carte n'importe quoi. Je pense que c'est l'une des meilleures end-traps. Ça active pas PTT ni TTT. Ça bloque beaucoup de decks. Bon, heureusement que Fansmith ne peut pas aller jouer. Et surtout, ça proc ta Lady aussi. Oui, ça proc l'ID. Alors que tu l'as en main, tu l'actives, le mec il dit ça y est, il a pas de piège. T'actives ça en main, chaîne l'ID, et hop, c'est parti. Un transaction rollback. J'en voulais pas deux parce que ouais, le coût de payer des points de vie c'est trop. Et je peux pas en avoir deux en main surtout. Ok. C'était surtout si par exemple Tenpai arrive, Plumeau, j'active un piège, chaîne Lady, place rollback pour refaire un canon durant le tour d'adverse quoi. Deux infinis éphémères. J'aurais su, je pense que j'aurais cut un welcome et placé un troisième infini éphémère à la place. Ok. Ça aurait été un meilleur choix. Les deux pièges un peu puputes. Zone dimensionnelle parallèle. Contre un mermail, je connaissais pas trop le match-up. Contre un mermail, ça lui a pas fait plaisir du tout. Elle m'a fait une game, la rivalité. Au début, je jouais à deux, j'en ai cut un. Pour la prochaine méta, je pense qu'à mon avis, il y en aura deux dans le side. Rivalité, je sais pas si je vais encore la jouer. On verra bien. Ok, ok. Donc ça, c'est tout pour le main deck. Tu joues à combien? 42. 42, ok. Je voulais jouer à 40, j'ai essayé de cut des trucs. C'était une Arias, un truc comme ça, mais non, j'ai dit non, Arias c'est trop fort si je go au second. C'est juste. Je pense que là, j'ai touché le bon ratio en termes de pièges et de monstres. J'ai pas plus bris que ça. J'avais des mains full piège des fois, mais c'est pas. Voilà, ça m'a pas empêché de jouer. Ok. Ah bien alors, on peut passer à l'extra deck? Alors, il y a quelques proxys dedans, au cas où. Euh, Trois super tueurs typhon, Ouais. justement bah, pour le pauvre. 3 casse angel, parce que tout ça c'est des trucs gratuits, hein. C'est des démons, faut pas oublier. Avec le terrain, tu peux respect un démon de ton cimetière, donc tu respect un Chaos Angel durant le tour de l'adversaire. Si t'actives une piège normale, bah hop, peux lui bannir un truc. Typhon, bah hop, tu lui bloques son. Comment ça s'appelle? Un Snake Eyes, tu lui bloques Flamberge. C'était les principales que j'utilisais avec les trois fouineuses. Mhm. Et après, le reste, c'est pour combler, hein. Une lune, une pour piquer les monstres adversaires pour faire la DS, pour passer les gros trucs. Une SP, une Dark, un petit Phoenix au cas où, si je tombais que contre des stuns, mais pas du tout. Et un Babouska, parce que c'est gratuit aussi. Tu peux le faire facilement, donc ça va. Le seul problème, c'est quand tu fais pot et qu'on te banne les trois là, les 6 là, ça m'est arrivé. Je fais A. J'ai fait A. Mais bon, généralement les trades tu le sors très peu quand même avec labyrinthe. Oui. C'est juste trop fort quoi. Tout à fait. Eh bien, on peut passer directement au side deck alors. Alors c'est un side pupute, hein, au cas où je préviens. Il y a des cartes que j'ai utilisées, des cartes que j'ai pas trop utilisées. Virus, je l'ai jamais utilisé. Je l'ai rentré mais jamais eu le temps de l'utiliser. Ceci, c'est juste trop fort, ça m'a fait une game. Mhm. Avec ses frères, là ça m'a fait encore une game. Shifter, hein. Faut l'utiliser, hein, ça un petit peu. Les prisons là c'est trop fort aussi, mais pas eu le temps de les utiliser. Une barrière dim, les trois messieurs là, juste trop fortes. Celles-là, elles m'ont contre mermaid à chaque norme, vu que j'avais plus rien que lui non plus. Norme, hop, jugement dessus sur norme, et ainsi de suite. 3 tours comme ça. Et arc démon simule, que du coup je n'ai pas pu utiliser non plus, mais je pense que si je l'avais utilisé contre certains match-up, bah ils auraient galéré à passer ça. Parce que c'est juste trop fort, ça te bloque une ligne, ça te bloque pas mal de choses. Est-ce que tu aurais changé certaines choses de ton side a posteriori? Ah, je pense pas. Ah si, peut-être le virus, du coup. Vu que en fin de compte, je pensais m'attendre à tomber sur beaucoup de runiques, beaucoup de labs, mais j'en suis pas tombé dessus beaucoup. Donc je pensais enlever ça. Ça, garder, c'est sûr, certain. C'est trop fort. Et j'aurais quoi? Peut-être enlever aussi celle-là, du coup. Ok. Mais dans la prochaine méta, on verra bien. Mais pour ajouter 2 Solène Jugement, les autres, là... Assaut ça solennel. kiffe. Ouais, c'est ça, Assaut Solennel. Ok. Eh ben merci Berserk. Est-ce que tu as des shoutouts? Oui, shout-out à la team Battle Academy, hein, les gars. Ils ont été là pour que je puisse m'entraîner, ils m'ont prêté des cartes. C'est une très bonne team, hein.
j'ai hâte de les revoir à l'Europe aussi et au prochain WCQ. Je dis aussi merci à la team Le Pouvoir des Cartes hein, qui m'ont entraîné, qui ont participé aussi pas mal aussi aux entraînements aussi et avec qui on s'est déplacé. Donc voilà, et je remercie aussi à toi Yuri qui me prend en vidéo. Bah, avec grand plaisir. Et nous, on te souhaite toute la chance nécessaire pour faire, pourquoi pas un petit quelque chose à l'Europe. Ah, petite quelque chose, et puis d'autres WCQ en perspection pour essayer de faire des tops et prendre des points, des lots, des trucs comme ça quoi. Ok, allez, à la prochaine, Berserk. À la prochaine, salut! Ciao, ciao.